Jedi utilise la force pour la connaissance et la défense. Jamais. Ce sont des clients très importants, ils ne peuvent pas attendre. Eh ben, ils vont apprendre. Nous avons juré de protéger jusqu'à la mort la pierre du temps. Et j'ai juré de plus manger de glace, mais... Pareil qu'on a créé un parfum pour moi. Ah, ça nous botte tous de t'entendre dire ça. Il faut avouer que voir Donnie massacrer un nazi, c'est presque aussi chouette que d'aller au cinoche. Bienvenue dans ce nouvel épisode de La Nuit des Sorties spécial débat, où on va débattre d'un sujet avec Al. Bonsoir Al. Bonsoir Ista, comment ça va? Ça va et toi? Ah, fatigué. Très fatigué. Faut dormir. Ouais, mais je suis sorti hier. Donc... Ah bah voilà. Donc voilà, j'espère que ça va pas trop s'entendre à ma voix. J'espère que voilà, je vais Ouais, garder ça mon va. enthousiasme habituel. Ouais. Et ouais, sujet un peu spécial, les adaptations de jeux vidéo. Je crois que c'est un truc qui s'est quand même pas mal multiplié avec le temps. Oui. Voilà, c'est devenu quelque chose... Bah déjà, les jeux vidéo, c'est quoi ton rapport avec Ista, toi? Est-ce que tu te souviens de ton premier jeu vidéo? Bien Pas sûr, du tout. mon premier jeu vidéo, c'est Super Mario Bros 3 sur Nintendo NES, donc la première Nintendo, que j'ai reçu par mon parrain quand j'avais 6 ans. Donc c'était un pack, la console et le jeu. Et voilà, ça c'est mon premier jeu vidéo et c'est ce qui m'a fait rentrer dedans. Puis après, alors j'ai pas eu les consoles d'après, c'est plus j'allais chez les potes. Genre la PS1, je l'ai connu plus par mon cousin, où j'allais souvent chez mon cousin et il avait tous les jeux et tout. Pareil pour la PS2 et tout. Et en fait, c'est après quand j'ai commencé à choper des sous avec un boulot. Voilà, j'ai eu la PS3, ça je l'ai acheté moi-même, et tout, etc. C'est là que j'ai plus suivi. Mais il y a eu toute une période où, bon, c'est pas moi qui avais les jeux, c'est pas moi qui avais les consoles. Mais j'ai une bonne culture jeux vidéo. Parce que j'ai joué aussi pas mal sur PC. J'étais un gros joueur de World of Warcraft pendant longtemps, au moins 6 ans, je pense. Non-stop. Et voilà. Donc, ouais, gros joueur. Et c'est quoi tes jeux préférés, on va dire, tes sagas de jeux, ou voilà des jeux qui t'ont vraiment marqué à vie, pour le coup? Là, contenu message, il y en a un qui vient en tête, tout de suite, c'est Mass Effect 2, qui est un de mes jeux préférés, tout confondu, clairement. Ok. Après, il y a les God of War aussi. Enfin, il y en a plein, de toute façon, que j'aime bien. Mais Mass Effect 2, c'est peut-être le jeu ultime pour moi. Ouais. Et après World of Warcraft, c'est peut-être le jeu où t'as passé peut-être le plus de temps, je pense. Ah, clairement, oui. De ta vie, ouais. Donc je pense que c'est une grosse partie aussi de ta vie, quoi. Ouais, complètement. Et bah moi non, c'était pas la NES, moi. Parce que moi je suis un peu plus jeune que toi. Moi c'était la Game Boy, la première console qu'on avait avec mon frère. Et je pense, j'ai un petit trou, mais je pense que c'était Pokémon. Hein. Je pense que c'était Pokémon Rouge. Le premier jeu qu'on avait sur Game Boy. Et ouais, bah après ça a conditionné mon amour pour Pokémon de toute façon, quoi, parce que moi je suis un gros fan de Pokémon. Même si je me suis arrêté à la 5e génération et après j'ai pu jouer à ceux d'après, je faisais que rejouer aux autres ou jouer à des versions un petit peu modifiées, voilà, pour ceux qui savent. Mais ouais, moi j'ai beaucoup joué à une période de ma vie, surtout dans mon adolescence, je jouais énormément de jeux. Après, tu sais, quand j'étais jeune, j'étais très Nintendo, donc j'avais la Game Boy, j'ai eu la GameCube très rapidement, et ça aussi ça a été très marquant pour moi et mon frère, la GameCube, parce que on a joué pas mal de jeux solo Nintendo, donc Je l'ai eu aussi, la GameCube. C'est la console que j'ai eu après la NES, c'est la GameCube sur le coup. Mais oui. Ouais, bah j'adorais, moi c'est là où j'ai mes jeux Mario préférés, j'avais mes Zelda préférés, j'ai connu Metroid Prime dessus aussi. Enfin voilà, les Super Smash Bros. Enfin c'est vraiment, c'était très fort pour moi. Et après je suis passé du côté de PlayStation, parce que on fait un choix dans la vie. C'est comme dans Pokémon Rouge, j'avais choisi Salamèche et pas Bulbizarre et pas Carapuce. Et bah là j'ai choisi PlayStation et pas Xbox. Et bah je suis content d'avoir choisi ça. T'aurais pu prendre la Wii. Mais j'avais la Wii aussi, mais ah oui, voilà, comme tout. Je l'ai pas compté, mais oui, j'avais la Wii parce que voilà. Ouais. C'est pas la même rivalité Nintendo et voilà, Microsoft et Sony, c'est une vraie rivalité. Et j'ai choisi la PlayStation et c'est là que j'ai commencé à jouer des jeux en ligne avec des amis, donc à jouer à des Call of Duty par exemple, ces jeux-là dont je ne joue plus trop maintenant, et je suis très content de plus jouer à ces jeux-là, même si c'était des bonnes années et tout, mais voilà, je me suis beaucoup lancé après dans des jeux solo dans l'adolescence, et c'est là que j'ai découvert tout un monde de possibilités de jeux. Et pour moi, mes jeux préférés, je vais mettre les Batman, oui, voilà, Batman, oui.
Je vais mettre les Batman Arkham, voilà, c'est pour moi, ouais, c'est en termes juste d'adaptation, tiens, on peut en parler là, je trouve que c'est incroyable, et en termes de jeu, Ouais. moi Arkham Knight, c'est une de mes dernières claques, bon, ça fait 10 ans, hein, maintenant qu'il est sorti, mais vraiment, c'est un jeu, j'ai l'impression que je peux y rejouer, tout de suite, D'accord. quoi, et j'ai pas l'impression qu'il est vieilli ou quoi, j'ai l'impression que c'est encore un super jeu. Après, sinon, Zelda de Wind Waker, ça a été très fort pour moi sur la GameCube. Et sinon, je vais te rejoindre chez BioWare, puisque moi, c'est la saga Dragon Age, qui est ma saga de jeux vidéo préférée. Donc voilà, il y avait Dragon Age Veilguard qui arrive dans un mois, et je suis très content. Et ouais, ça m'a beaucoup formaté dans ce que j'aime dans les jeux vidéo et surtout les RPG. Et c'est les choix, quoi, c'est les personnages et comment c'est narré, quoi, plus que le gameplay qui est, pour beaucoup de gens, je sais que c'est quelque chose de très Ouais, il y a deux très écoles. important. Enfin, ça dépend, parce que tu vois, si je joue à un jeu de plateforme, le gameplay il est nul, bon je vais pas. Oui, ça dépend. Enfin, voilà, de- mais dans Dragon Age, les combats, etc., c'est pas le truc qui me hype le plus. Moi, c'est le côté vraiment RPG à choix et le tout ça. lore et tout. C'est ça, Ouais. c'est ça, de développer mon personnage, d'être un peu qui je veux et tout. Ça, c'est plutôt cool, quoi. Et voilà, pour cette longue intro sur notre rapport aux jeux vidéo. Et on va rentrer les pieds dans le plat, Ista. Déjà, pourquoi tu penses que les gens veulent des adaptations de jeux vidéo, tu vois? Parce que c'est quelque chose, on sait qu'on en parlera après, qu'il y a eu beaucoup d'adaptations qui n'ont pas convaincu pendant très longtemps, mais il y a eu quand même une demande, et qui a jamais été aussi forte aujourd'hui, d'adapter des jeux vidéo au cinéma ou en série, tu vois. Donc pourquoi tu penses qu'il y a ça du côté des gamers? Moi je pense surtout que là on est arrivé à une nouvelle génération, parce qu'à l'époque on avait genre Street Fighter 2, les films avec Van Damme, c'était pour nous quand on était gamins, tu vois, et c'était des films un peu nuls. Et en fait maintenant il y a une nouvelle génération, et maintenant les jeux vidéo c'est démocratisé, et maintenant c'est plus en fait les geeks c'est devenu la mode, un peu avec certaines franchises aussi, comme Le Seigneur des Anneaux, tout ça. Ouais, les jeux vidéo, il y a le côté où c'est un peu la nouvelle mine d'or, parce qu'en plus, il y a eu tellement de licences là-dedans. Tu peux faire énormément d'adaptations, quoi. C'est une mine d'or, quoi. Hein. C'est énorme. Donc moi, ça m'étonne pas que les studios hollywoodiens vont chercher vers là-bas. Et ouais, je sais pas, il y a aussi un côté où on aime bien voir les personnages avec qui on a joué ou quoi, dans une série télé ou dans un film, en mode... c'est un peu la concrétisation, quoi, de la licence, quoi. Ouais, moi je pense que c'est surtout pour ça, hein. Moi je pense qu'il y a un côté un peu validation, un besoin de validation de ces univers geeks, etc. Parce que tu sais, le jeu vidéo, surtout à l'époque, mais même maintenant, il est jamais été considéré aussi... tu vois, il a pas été aussi autant considéré que le cinéma, même aujourd'hui. Tu vois, le cinéma, c'est un peu c'est vraiment considéré comme un art, alors que le jeu vidéo, c'est un peu plus compliqué. Et je pense qu'il y a un peu ce besoin de validation un peu anoblir, entre gros guillemets, hein, voilà, le jeu vidéo en le portant sur le grand écran, tout de suite ça le rend tout de suite ça valide un peu les gamers, quoi, en fait, et leur univers et tout ça. Je pense qu'il y a un peu de ça, quoi, tu vois, dans la volonté des gamers d'avoir leur adaptation sur grand écran, etc., quoi. Mais Ista, on a eu plein d'adaptations, et on en reparlera, puisque on va revenir un peu chronologiquement sur les 3 décennies d'adaptation qu'on a eu à peu près. Qu'est-ce qui est une mauvaise adaptation et qu'est-ce qui est une bonne adaptation de jeu vidéo pour toi? Une mauvaise adaptation, c'est qu'on déjà ça respecte pas l'univers de base, quoi. Donc déjà là, bon, même si ça a le droit de faire des changements, pour moi. Bon, quand ça change tout la base, bon, pour moi il y a un problème, hein. Après il y a juste que des fois l'histoire est nulle, et puis il y a aussi un truc, c'est que dans les jeux vidéo, les histoires pendant des années c'était pas fou. Et en vrai, peut-être dans les années 2010, ça commençait un peu à monter avec les Last of Us ou ce genre de choses, où ça essayait d'être un peu plus chiadé sur les scénars et tout, les Mass Effect aussi un petit peu, etc. Alors qu'avant, c'était un peu compliqué. Mais c'était moins narratif à l'époque, hein, les premiers jeux vidéo. Le premier que je vois, c'est Metal Gear. Metal Gear Solid, qui est vraiment le truc un peu ciné et tout, mais si tu transcris Metal Gear Solid, le premier jeu comme ça au cinéma, c'est un nanar, hein, clairement. Oui, de toute façon, on va en reparler, parce qu'il y a une saga qui est complètement nanardesque qui a été adaptée. Pour moi, qu'est-ce qui est une bonne ou une mauvaise adaptation? Je dirais qu'en fait, c'est très dur de contenter en fait tout le monde. Je pense que tu fais une adaptation. Parce qu'il y a un peu 3 pôles, surtout au cinéma, que les studios et même une adaptation va viser. C'est d'abord les gamers, évidemment, hein, les premiers fans, qui eux, je pense, veulent que leur univers soit bien respecté.
Voilà, c'est surtout ça le très important pour eux. Mais en même temps, il faut contenter le grand public qui n'a pas, tu vois, les codes et tout ça. Et donc, il faut avoir un divertissement, en général, compréhensible sans avoir joué au jeu, tu vois. Donc, mais tout en respectant l'univers des gamers. Et en même temps, il faut aussi faire un bon film pour les fans de cinéma, par exemple. Tu vois, donc faut contenter les cinéphiles et les critiques. Donc, tu as ces trois pôles, les gamers, le grand public, les cinéphiles et critiques, que tu dois un peu gérer. Je pense que c'est pas simple, quoi. Mais aussi, je pense que ça dépend beaucoup de ce que tu adaptes. Je pense que adapter Last of Us, c'est pas la même chose qu'adapter Mario, parce que c'est pas du tout la même chose. Oui, non. On va dire que Mario, c'est pas simple, tu vois, de se dire bon, c'est un mec, c'est un plombier qui saute sur des créatures et qui va sauver une princesse d'une tortue géante, quoi. Donc c'est très compliqué de se dire je vais adapter ça. Mais en même temps, il y a d'autres pièges aussi qui se mettent, c'est que quand il y a des jeux vidéo qui sont, on va dire, très propices à être adaptés au cinéma, il y a aussi un petit piège aussi, c'est que certains jeux vidéo sont énormément influencés par le cinéma, et en fait c'est un peu le serpent qui se mord la queue. On se retrouve avec des adaptations de jeux vidéo qui sont eux-mêmes des adaptations de films, de séries qui sont déjà sorties. Donc après, je pense que ça dépend beaucoup de ce que tu adaptes, mais pour moi une bonne adaptation, c'est déjà une bonne œuvre en soi, quoi. Que si une bonne adaptation en film, c'est déjà un bon film. Une bonne adaptation en série, c'est déjà une bonne série, tu vois. Avant toute chose, parce qu'en fait, on va voir ça. Il y a des films qui ont réussi à respecter l'univers, mais c'était absolument pas des bons films, parce qu'en fait, c'est le travail d'adaptation, c'est pas seulement recréer l'univers, c'est aussi, on va dire l'adapter à son médium, quoi. Le jeu vidéo, il y a une notion de gameplay, de jouer, que t'as pas au cinéma, et c'est pas la même chose, donc t'es obligé vraiment de faire un travail de transformation. Et c'est là souvent que ça pêche, on va dire. D'ailleurs, c'est là que c'est le problème, quoi. Complètement. Hein. De toute façon, c'est un peu le souci de certaines adaptations, effectivement. Et Ista, je te propose de revenir sur les décennies de jeux vidéo, et comme ça on va voir de jeux vidéo, des décennies d'adaptation de jeux vidéo plutôt, parce que ça c'est un autre podcast, je pense, et de voir comment ça a évolué, parce que je trouve que chaque décennie a un peu, il y a un peu une approche différente qui s'est créée à chaque fois. Et bon, je préviens tout de suite, on va pas parler de toutes les adaptations, parce qu'il y a eu par exemple énormément d'adaptations japonaises qui ont été faits pour pas cher et que nous on n'a pas vraiment vu et qu'on connaît pas trop. Donc bon, peut-être Ista il s'y connaît un peu mieux que moi sur certains de ces trucs là, mais bon, on va pas, il y a des trucs qu'on connaît pas, qu'on maîtrise pas, on va, je pense, plus se focus sur le cinéma américain et les séries, etc. Bien sûr. Et on va pas aussi s'attarder sur tous les dessins animés pour enfants qu'il y a eu en tiré de jeux vidéo, comme le Zelda horrible là, en dessin animé où Link c'est un agresseur sexuel. Les Sonic, ouais. Oui, après il y a eu Mario, Sonic où c'était très enfantin, où il y avait une morale à la fin, Sonic faisait une morale pour les enfants et tout. Enfin, oui, ça c'est autre chose, oui. On s'est pas tapé ça pour le podcast, hein. On est désolé. Et enfin voilà, ça me semble pas être très intéressant ou pertinent. Mais moi, ce qui me frappe dans les années 90-2000, puisque c'est là qu'a commencé les adaptations, parce que dans les années 90, la première adaptation donc du coup de jeux vidéo au cinéma hollywoodien, c'est Super Mario Bros. Et moi, ce qui me frappe dans ces années-là, c'est vraiment le côté mais aucun respect, quoi. Ah oui, rien à foutre, hein. Complètement. Hein. En fait, tu sens le mépris, enfin, je sens quand même il y a un mépris pour le jeu vidéo, tu vois, sur ces années-là, quoi. C'est vraiment un peu des cash grabs, quoi. Tu sens que ils ont pas fait ils ont pas un amour du tout. Ça pour les enfants. Ils se disent dans leur tête, c'est pour les enfants. Ou même, enfin, on va dire vraiment, je pense qu'ils disent les joueurs de jeux vidéo, c'est des teubés. Enfin, c'est aussi, les teubés, quoi. Enfin, ils savent pas du tout ce qu'ils adaptent. Et de toute façon, je crois même qu'ils ne cherchent même pas à adapter le truc, quoi. Et ce mépris-là. Super Mario Bros, c'est compliqué. C'est ça. Et tu sens que ce mépris de l'univers geek, parce que ça on parle des jeux vidéo, mais les adaptations de manga c'est la même chose, hein, ces années-là, qui va culminer avec un Dragon Ball Evolution qui a traumatisé tous les fans de Dragon Ball à l'époque. Mais ouais, Super Mario Bros, c'est la première adaptation, ça n'a rien à voir avec Mario, quoi. Non, c'est dans un monde futuriste, ils ont des voitures du futur là et tout. Mais oui, on se croirait plus dans Blade Runner bizarre, quoi. Ouais, c'est ça, c'est trop bizarre. C'est Blade Runner, et les mecs ils ont quand même des salopettes, c'est des plombiers.
Et ils vont quand même dans une tour qui sera château, mais c'est genre c'est l'immeuble de Piège de Cristal, quoi. De toute façon, l'univers, il est aucunement respecté. Mais de toute façon, à partir du moment où tu te dis déjà faire un projet live action de Super Mario, déjà le pitch de base est très bizarre, quoi. L'idée de base me paraît pas être une très bonne idée pour faire un film respectable, quoi, déjà. Bah ouais, mais en fait c'est surtout l'instruction pour ce Super Mario Bros, c'était de faire un genre de Ghostbusters. En fait, pas du tout, il y avait aucune idée de ouais, on va faire ça, même si en plus, j'avoue que l'idée d'adapter Mario c'est compliqué, mais enfin quand même ça se voyait qu'ils avaient aucun amour pour le truc, et quelqu'un qui ne connaît pas Mario, il regarde ça, il connaît toujours pas Mario. Bah, non. Et enfin bref, l'adaptation est un enfer, mais après on a eu quand même pas mal d'adaptations plus assez limite, tu vois, mais d'adaptation de jeux de combat. J'ai remarqué ça tout à l'heure. On a Street Fighter, Mortal Kombat, et on a eu Dead or Alive aussi, au milieu des années 2000. Et il y a eu Double Dragon. Oui, mais qui était Street Fighter aussi. C'est pas un rapport à Street Fighter, c'est pas un truc comme ça? Double Dragon, c'est une autre franchise. Ok. Voilà. Mais c'était plus un beat'em all comme Street of Rage. Voilà. Oui, Double Dragon, c'est un peu un truc comme ça. Mais c'est un truc où tu joues des mecs qui se combattent, quoi. Et il y a eu plusieurs films comme ça. C'est vrai qu'il y avait la mode des jeux de combat, je pense, à cette époque-là. Ouais. Même si ça va revenir un peu, on en parlera peut-être après. Mais ouais, moi, Street Fighter et Mortal Kombat, j'ai un peu d'amour pour eux. C'est pas des très bons films. Mais parce que c'est mon enfance après. Hein. Après Street Fighter, mais après c'est des nanars, quoi. Enfin, c'est des gros nanars. Oui, bien sûr. Impossible avec Van Damme et tout. Enfin, c'est. Mais tu vois, je crois Mortal Kombat, je crois que le premier il respecte un peu l'univers, je crois. Que genre c'est pas, c'est un mauvais film, tu vois, mais là c'est un exemple d'un truc qui a vraiment respecté le matériau de base, quoi. Mortal Kombat complètement. Il y a le tournoi, ils vont dans le monde des trucs, le monde des démons là où je sais plus comment ça s'appelle, mais il y a Shao Kahn, il y a Liu Kang et tout. C'est ultra fidèle par contre au jeu de base. Mais les combats c'est nul. C'est ça. C'est mal filmé, c'est un peu un nanar et tout. Les chorégraphies sont horribles, et les acteurs, oh là là, les acteurs de ces trucs, c'est l'enfer, quoi. Mais ils avaient les tenues et tout du jeu, quoi. Donc il y avait un côté, quand t'es gamin, t'es un peu content. Moi, je dis Street Fighter, tu vois. Moi, quand je vois Blanca et tout, je suis un peu content, tu vois. Mais bon, c'était n'importe quoi ce qu'ils ont fait avec Blanca. Ils ont fait je sais plus, un scientifique qui se retrouve dans une expérience bizarre et puis se transforme à la fin du film. Et même, mais bon, je sais pas, tu sais, de voir Chun-Li, Guile et tout. Il y a un côté, t'es content, quoi, quand t'aimes bien les jeux de combat comme ça. Mais c'était pas ouf. Et toi, en plus, t'aimes bien les jeux de combat, toi, en plus. Mais... Moi, j'aime bien, ouais. J'ai un peu une culture jeux de combat, ouais. Ouais, bon, moi, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais voilà, je suis pas très fan des jeux de combat en général. Ensuite, on a eu les Tomb Raider, les 2 Tomb Raider avec Angelina Jolie, donc sur le titre, qui était, on va dire, l'élément vendeur complètement sexualisé à balle. Bon, je crois que dans les jeux aussi, hein, je crois qu'elle est pas sexualisée, Tomb Raider. Enfin, Lara Croft, pardon. Et ouais, c'est un nanar cosmique, encore une fois, des années 2000. Mais c'est marrant parce que les Tomb Raider, c'est vraiment des produits de leur époque, les deux. Genre, c'est des trucs complètement edgy, emo, totalement dans l'air de leur temps, quoi. Les Lara Croft avec Angelina Jolie, quoi. Ouais, complètement. C'est peut-être dans la mouvance un peu. C'est avant Matrix. Ouais, c'est peut-être un peu avant Matrix. Je crois que c'est vraiment vers Matrix. Hein, ouais, c'est un peu la période là où, je sais pas, ils doivent faire des ralentis, ils doivent sauter partout et tout, je pense. mais je m'en souviens plus trop de Tomb Raider. Je crois pas avoir vu le 2 d'ailleurs. Je me souviens pas avoir vu le premier. Mais ouais, tout était basé sur la physique de Angelina Jolie plus qu'autre chose, hein, clairement. C'est ça, et ça avait plutôt pas mal marché, malheureusement, ce genre de truc. Ils ont fait un 2, ouais. C'est ça. Et après, plus tard, ils ont fait une nouvelle adaptation, on parlera tout à l'heure, dans les années 2010. Et on a la saga de jeux vidéo la plus populaire, hein, techniquement. C'est la saga Resident Evil, puisque techniquement, il y a eu 6 films qui ont plutôt bien marché. Hein, c'est fou, hein. Ouais, une saga à gros succès, donc il y a eu 6 films jusqu'en 2016, je crois le premier c'est 2002 jusqu'à 2016. Et fun fact, c'est la saga, je crois, la plus longue avec un personnage féminin au centre, au cinéma. Ah ouais ? Ouais, je crois. Avec la plus grosse longévité et peut-être la plus populaire, je sais plus. Bah ouais, mais c'est très marrant de se dire que c'est ça. Mais ouais. Faire, quoi.
Ah, mais moi, je trouve que c'est l'enfer, hein, les Resident Evil. Surtout, enfin, le premier, il a un truc horrible. C'est que, bon, on va pas se mentir, les Resident Evil, c'est comme Metal Gear Solid, c'est des nanars, tu vois, les jeux. Enfin, Bien sûr. techniquement, les scénarios et tout, ça a aucun sens. Enfin, c'est des mutations. Enfin, j'adore Resident Evil, hein. Moi, j'adore beaucoup les Resident Evil, mais quand même, on y joue quand même pour l'ambiance, etc., quoi. C'est pas les scénarios et tout à adapter concrètement, c'est nanardesque, hein. Et dans ce côté-là, on va dire que ça les respecte bien, on va dire la saga Resident Evil. Mais moi, le problème, c'est l'adaptation. Je me dis, mais le mec, qu'est-ce qu'il adapte dans son Resident Evil, tu vois? Paul W.S. Anderson, ce boucher, cet assassin, du coup, qui a fait Alien vs Predator et Monster Hunter, ah oui, aussi. On est en 2020. J'ai oublié ça. Ouais. C'est qu'en fait, je comprends pas le concept de son film. Le premier, il en fait un film d'action. Alors que les Resident Evil, jusque-là, parce que Resident Evil, le film, le premier est sorti en 2002, avant Resident Evil 4. Donc c'était pas encore... C'était pas des films d'action. C'était pas encore des films d'action. Il en fait un film d'action. Où alors le focus est plus centré sur une intelligence artificielle que sur les zombies. Je ne comprends pas le truc. Ça n'a aucun sens. Tu vois, genre de faire une adaptation comme ça, quoi. Et pourtant, le mec est fan, apparemment, de Resident Evil, etc. Mais tu te dis, mais le mec, je sais pas ce qu'il a pris de Resident Evil dans ses films, quoi. Ouais. Mais le pire, c'est que j'ai l'impression que les jeux, après, ont déteint... Enfin, les films ont déteint sur les jeux, après, parce qu'il y a des... Genre le 5 et le 6, là. Ouais. Ils sont tellement action et tout. Enfin, j'ai l'impression presque qu'ils reprenaient même des monstres des films nuls, là. Il y a eu un espèce d'échange bizarre. Ouais, après, ça s'est un peu mordu la queue, je complètement. crois. Ou après, je crois que les 2 derniers films, il y a des monstres des Resident Evil 5 et 6. Enfin, oui, c'est complètement gogol, full actionneur, quoi. Donc, bon. Ils sont peut-être auto-influencés, les deux, quoi. Mais c'est pas pour le mieux, quoi. Parce que c'est pas les meilleurs jeux, c'est pas les meilleurs films. Donc... Ah clairement, ouais, non, c'est compliqué. Et on n'a aucun bien, vraiment, en plus. C'est mauvais tout le long. Et le mec a fait un film à la gloire de sa femme, là. Mila Jovovich, là, dans tous les films, mais ouais, les Corées sont pétés. Enfin, il y a des personnages qui apparaissent, qui disparaissent. Tu sais, entre chaque film, il y a des acteurs qui reviennent ou pas. Enfin, c'est n'importe quoi. Et ouais, les effets spéciaux sont dégueulasses. Mais après, de toute façon, dans les années 2000, on va pas se mentir, c'était la marque des années 2000, hein, les effets spéciaux numériques horribles. Hein. Ça nous donne une bonne transition avec Doom, où le film est dégueulasse. Et je sais pas si tu l'avais vu, le Doom de... Je l'ai pas vu, j'ai toujours pas vu, non. Mais t'as vu la fameuse scène... En FPS ? En FPS, qui essaye d'émuler le film. Mais là, on tombait sur un autre problème des adaptations, quand il y a une certaine fidélité, c'est que les mecs se disent, on va émuler la première personne du jeu vidéo, mais ce qui marche au jeu vidéo, c'est justement que tu le joues, ce personnage. Oui. Donc en fait, quand tu vois un truc, enfin, à l'écran, parce que voilà, quand t'es au cinéma, t'es plus passif que dans le jeu vidéo où t'es actif. Ouais. Là, quand tu passes en première personne au cinéma et que le mec tabasse des monstres, etc., ça marche pas, en fait. Parce que t'as pas la manette, ça n'a pas de sens, tu vois. T'essaies de mettre un gameplay au cinéma, non, ça se passe pas comme ça. Du coup, c'était complètement stupide, quoi. Ouais, après, ils cherchent pas. Dans l'idée, pourquoi pas, parce que ça fait un clin d'œil et tout, mais bon. Non, mais c'est pas du tout incarné comme idée, et surtout, c'était pas une idée du tout à faire, quoi. Mais c'est parce que voilà, je pense que je sais plus qui c'est qui a fait Doom, je me souviens plus du nom, mais c'était pas un bon metteur en scène, je pense. C'était pas un mec qui s'est dit, oui, surtout c'est ça, qui avait vraiment une idée derrière la tête, s'est dit putain, ça c'est cool dans le jeu, je fais ça, je vais le foutre dans mon film, mais bon, c'était pas pertinent, quoi. Oui, c'est juste dit, dans le jeu on joue comme ça, on va mettre une scène comme ça, quoi. C'est vraiment ça. C'est complètement con, quoi. Complètement. Moi, j'ai un petit kink pour un film des années 2000. C'est Prince of Persia. Ah oui. Je trouve qu'il est pas horrible, tu vois, le film. Moi, je trouve, je trouve que la production design était pas mal. Enfin, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, hein, le film. Hein. Moi, j'aime bien Jake Gyllenhaal et tout, et puis j'aime bien les idées de remonter le temps, tu sais, avec la dague et tout. Enfin, il y avait un truc, un délire pas trop dégueu. Après, je crois que les acteurs ils jouent mal, et le scénario a aucun sens et tout, mais je trouvais qu'il y avait une petite ambition pas mal dans le film, moi, qui me faisait que Prince of Persia, je déteste pas. Tu vois. Je pense pas que c'est une bonne adaptation. Je pense pas que c'est un bon film. Je revois, parce que je l'ai vu au cinéma. Ouais. À l'époque, j'avais aimé, mais j'étais aussi moins critique qu'actuellement aussi. Et bon, j'ai écouté un podcast où quelqu'un dit que pareil, il avait un bon souvenir et quand il l'a ramassé, il a trouvé ça horrible. Donc, j'ai pas envie de donner un avis actuel sur ce film parce que je t'avoue que je m'en souviens plus. Je m'en souviens plus vraiment. Et j'ai peur que si je le remate, je trouve ça vraiment pas bon, quoi. Mais dans l'idée, faire un film Prince of Persia, c'était pas con. Hein. C'est pas con.
Ah bah non, là tu peux t'éclater quand même. Hein. Là franchement, tu mets un bon metteur en scène dessus, franchement tu peux faire un truc vraiment pas mal quoi. Il y a aussi les films d'animation Final Fantasy. Là, il y en a eu 2 je crois dans les années 2000 si je m'abuse. Ouais, il y a les créatures de l'esprit et Adventure Dawn. C'est ça, et les créatures de l'esprit, je crois que tu vas le traiter dans un autre podcast bientôt. Non, c'est l'autre qu'on va faire. Ah, c'est Adventure Dawn que vous faites? Oui, ouais. C'est ça, ok. Et du coup, tu les avais vus toi ces films-là ou? Bien sûr, Ouais. j'ai vu les deux. Créatures de l'esprit. Après, j'ai un souvenir que c'était un peu chiant, les créatures de l'esprit. Par contre, c'est un film qui a fait pratiquement fait faillite à sa boîte. Oui. Parce qu'ils ont mis énormément de pognon dedans. C'est ça, ouais. Ça fait qu'ils ont fusionné parce que c'était Squaresoft. Donc ils se sont fusionnés avec Enix. Ils sont devenus Square Enix après ce film parce que sinon ils étaient morts, quoi. Et voilà, donc. Mais c'était impressionnant pour l'époque. Pour l'époque, c'était vraiment impressionnant d'avoir un film full 3D comme ça. Avec pas des jouets ou quoi comme Toy Story, mais vraiment des humains, des machins. Vraiment une cinématique de jeu vidéo de 1h30 au cinéma, quoi. Il y avait quand même un truc assez fou, quoi. Mais ouais, il a floppé. Après, j'ai entendu que peut-être le problème du film, c'est qu'il était trop centré sur ceux qui connaissaient, c'est ça, Final Fantasy. Et je crois que si tu connaissais pas du tout je sais plus, peut-être. Il me semble qu'il y avait un truc comme ça, mais après, faudra... Parce que non, les créatures de l'esprit, c'est des persos qu'on connaît pas. C'est vraiment... tu sais, comme chaque Final Fantasy, chaque jeu, c'est des nouveaux persos, c'est un nouvel univers, etc. Le film Créatures de l'esprit, c'était ça. Et Advent Children aussi Alors non, Advent Children, c'est Final Fantasy VII, Advent Children. Lui, c'est vraiment... ouais, il faut connaître un peu le lore du set et tout, il faut comprendre ce qui s'est passé, parce que c'est la suite de Final Fantasy VII du jeu, quoi. Oui, c'est ça, ouais. Voilà. Après, c'est un gros film fanfiction. Il est sympa à voir, mais c'est surtout de la baston pour l'emploi. C'est un délire pour les fans, quoi. En fait. Ouais, clairement. Ouais, mais c'est peut-être aussi ça qui a été très excluant pour les autres aussi, qui connaissent pas. Ah bah, chez Advent Children, ouais, clairement. C'est pour les fans. Et j'ai envie de finir cette décennie par un film qui est le film Silent Hill, qui est peut-être la seule bonne... enfin, je peux dire c'est un En tout cas, il avait cette réputation-là. Ouais, parce qu'en fait... C'est un film déjà qui s'est concentré à faire un bon film d'horreur en fait. C'est tout con hein, mais tu vois il y a une bonne ambiance et Silent Hill, moi je trouve que c'est très propice à faire un film en fait au final. Et ce qu'ils ont bien réussi à faire, parce que Christophe Gans, du coup un réalisateur français qui avait fait Le Pacte des loups aussi, a été un gros fan du jeu et vraiment il s'est battu pour avoir une adaptation fidèle. Pas dans ce que ça raconte, puisque le scénario est pas vraiment conforme au Silent Hill, même s'il y a des trucs qui se retrouvent, mais c'est pas les mêmes personnages, etc. C'est pas du tout la même chose. Mais c'est vraiment l'univers de Silent Hill, l'ambiance, l'univers visuel, sonore, etc. Et de créer un truc un peu angoissant, quoi, et de faire un vrai bon film d'horreur. Et pour moi, c'est l'exemple parfait de faire un film qui satisfait un public qui veut juste voir un film d'horreur sympathique. Des critiques et des cinéphiles qui veulent voir un bon film d'horreur, et en même temps les fans du jeu vont pouvoir retrouver un peu ce côté chez Silent Hill, cette ambiance là quoi. Donc en fait je trouve que c'est une des meilleures adaptations de jeux vidéo en film qu'on ait eu. Il y a quelques problèmes dans le film hein. Il y a tout un truc avec Sean Bean dans le film qui sert à rien, tu sens que ça a été placé là par des producteurs, enfin bref. Ouais, okay. Mais tu vois, pour le coup, parmi toutes les nanars qu'on a eu, les trucs qui respectaient pas le matériau de base ou des trucs qui ont été pris qui ont été faits pour soutirer de l'argent aux gamers, tu vois, lui c'est vraiment je trouve qu'il sort vraiment du lot et pourtant il a été fait il y a longtemps quoi, vraiment au début des années 2000. Donc voilà quoi, c'était un film en avance sur son temps. Malheureusement, il a pas marché. C'est dommage, mais moi pour moi c'est plutôt un film. Il y a une suite qui sort l'année prochaine. Donc il a quand même une petite répute, quoi. En tout cas il y a des fans et c'est pour ça qu'il sort sûrement un projet l'année prochaine. Il décide quand même de faire une suite, en tout cas avec Christophe Gans qui est de retour quand même. Donc c'est intéressant. Moi j'ai pas vu le film. J'arrête pas de me dire faut que je le mate parce que oui effectivement tout le monde dit que c'est bien. Sans être non plus un chef-d'œuvre. Il est pas noté. Il a pas des 4,5 sur 5 sur les sites de critiques et tout. Mais en fait il est solide. C'est juste un bon film quoi. Et encore ouais. Et encore, je trouve que c'est le meilleur, oui, dans ce qu'on a dit, mais on n'a pas parlé des pires parce que les films du Webull, je crois qu'il n'y a pas pire. Oui, j'ai voulu éviter ça parce que lui faisait ses films en Allemagne, là, il me semble. Ouais. Des Alone in the Dark, là, des trucs comme ça, horribles. Oh, mais lui, en fait, le truc, c'est que. House of the Dead, Far Cry, il a fait. Oui, mais c'est ça, c'est en fait, c'est tellement un mauvais réal. Far Cry, je sais pas si c'est lui qui l'a fait, le premier. Si. Ah, c'est lui? Si. Bon, Ouais.
Il a rien pour lui. Mais oui, mais de toute façon, lui, c'est tellement un mauvais réal que. Il faisait en fait, que ça, Blood Rain et tout. Oui, c'est ça, oui, c'est ça. Il profitait. Enfin, bref, c'était l'enfer. Après, moi, j'ai pas vu tous ces films. J'ai vu Alone in the Dark à l'époque parce que je voulais me marrer. Et ouais, c'était nul. Il y avait une blague qui disait. Le mec il est jamais seul, il est jamais dans le noir. Dans Alone in the Dark. Ça me fait rire. Ça me fait rire, tu vois. Ah, c'est vrai, c'est drôle. Mais ouais, enfin, après lui. En fait, j'ai même pas compté ça parce que il est pas vraiment dans le système hollywoodien déjà. Et c'est pas très intéressant, je trouve, parler de ces c'est films. juste très nul, c'est énormément nul. C'est ça, quoi. C'est un mauvais réal, un réal horrible, donc voilà, quoi. Et ça a participé, je pense, aussi à la réputation qu'un jeu vidéo ne pouvait peut-être pas être adapté. Là, on a fait une liste, bon, on n'a pas tout cité, mais voilà, il y avait très peu de films au moins regardables quoi dans les années 2000 quoi. Mais on a eu un petit tournant dans les années 2010, je trouve lent tournant parce qu'on avait quand même eu des merdes dans les années 2010 surtout il y a eu la suite de Silent Hill qui serait pas canon je Révélation, pense. ouais. C'est ça, Révélation qui est horrible et qui ni fait ni à faire, mais dans les années 2010, il y a je pense quelque chose qui a changé, même si on y reviendra, mais il y a eu énormément d'échecs commerciaux, mais il y a un truc qui a changé dans les adaptations, c'est que les sociétés derrière les jeux vidéo ont créé leur propre société aussi de prod pour avoir une genre de mainmise sur les adaptations, tu vois. Et donc du coup, il y avait un genre de vérifier la fidélité au jeu, de est-ce que les studios de cinéma ils vont pas faire d'un peu de la, tu vois, de la merde avec les licences, tu vois, et surtout de récupérer des billets. Hein. On va pas se mentir sur les franchises sur leur propre franchise. Hein. Pas complètement. T'as aussi oublié de citer qu'il y a eu un autre film Street Fighter qui était nul, voilà, la légende de Chun-Li. Voilà, je le cite parce que j'ai envie d'en parler. Enfin, j'ai envie de le citer, voilà. Mais oui, effectivement, dans les années 2010, il y a les boîtes de prod. De toute façon, elles ont vu la catastrophe que ça a été, je pense, les 20 dernières années avant, et que comme c'est des boîtes qui ont grossi, parce que le jeu vidéo, c'est aussi un média jeune, ça qu'il faut pas oublier. C'est ça. C'est que là, en fait, ils se sont dit, ça y est, on commence à être des grosses boîtes. On va commencer à, effectivement, produire nos propres adaptations, quoi. Ouais, et là on est rentré aussi dans un cycle où je pense les réals qui étaient assez âgés ont aussi commencé à ont été des gamers quoi, ceux qui ont adapté le truc. Alors que bon, dans les années 90, je pense que tous les réalisateurs qui adaptaient des jeux vidéo, c'était pas des gamers ou quoi. Alors que là on a l'exemple de Warcraft qui est un exemple des plus parlants des années 2010 où comment il s'appelle, Duncan Jones, ça c'était un énorme gamer quoi, il avait vraiment envie de porter Warcraft à l'écran, et le projet de Warcraft est immense, on va pas se mentir. Voilà, c'est un projet d'heroic fantasy, la Seigneur des Anneaux avec une ampleur folle, et le film a été un échec total quoi au box-office. Complètement. C'est dommage, mais oui, effectivement, ça a été un énorme échec. Après, le film est pas ouf, mais tu sens quand même un peu qu'il y a la passion du réal dessus. Il y a des clins d'œil et tout aux joueurs et tout, mais effectivement, ça a pas pris du tout. Et bon. Après, est-ce que le film a pas pris parce qu'il était aussi trop fidèle, tu vois, aussi dans le sens où est-ce qu'il a pas refusé un peu de s'émanciper de Warcraft et de faire un truc vraiment que pour les fans, un peu trop peut-être pour les fans. Je me dis Warcraft. Peut-être, moi je me demande aussi est-ce qu'il est pas sorti trop tôt. Peut-être qu'à Warcraft qui sortirait maintenant, ça prendrait peut-être plus aussi. C'est possible, c'est possible. Je sais pas parce que je me dis, en fait, le film il avait quand même de quoi faire. Parce que World of Warcraft, World of Warcraft, c'est quand même des univers hyper aimés par les gamers. Et je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un truc où ça excluait un peu tout le monde, tu vois. Enfin, tous ceux qui n'étaient pas familiers avec cet univers-là. Après, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, le film. Et je trouve pas que c'est une catastrophe du tout. Le film est pas fidèle de fou en plus. Il est pas fidèle de fou. Je sais qu'il y a plein de clins d'œil. Je crois que c'est sur toutes les scènes, t'as des clins d'œil aux jeux vidéo, etc. quoi. Oui, tu vois que le mec a joué, ça c'est clair. Mais là, en plus, Warcraft, je crois que ça sort. Est-ce qu'on avait déjà les Netflix et tout? Je suis pas sûr. Ou ça venait de commencer, quoi. Warcraft, c'est milieu des années 2010, donc si on avait Netflix. Netflix arrive en 2014 en France, donc. Oui, mais je crois que c'est 2016 Warcraft, donc c'était. Enfin, je veux dire, il y avait des séries, je sais pas, Stranger Things avait commencé, mais. Non, ça a commencé en 2016. Mais tu sais, la Casa des Papel, peut-être des trucs comme ça. Enfin, il y avait déjà de toute façon House of Cards et tout, mais c'était pas. Ouais, mais les trucs geeks et tout. Ouais, voilà, tu vois, c'est plus l'année 2020, je dirais, où il y a un essor des adaptations de jeux vidéo, où là, ouais, ça en fait, c'est encore un peu vacillant, quoi. Ça tente des trucs, ça essaye de prendre quand même des réals pas dégueux, donc déjà, c'est intéressant, et ça essaye au moins d'être fidèle et tout, mais ouais, là, ça prend pas encore, je trouve. Et c'était aussi une des premières fois qu'il y a un tel budget alloué pour un film de super-héros, un film de jeux vidéo, bon.
il y avait quand même des films des adaptations de jeux vidéo qui ont pris plein d'argent, mais je crois que Warcraft c'est genre presque 200 millions, je crois, un truc comme ça. Donc c'était mais là énorme, après, quoi. si on regarde dans tout ce qu'on a cité, à part les Resident Evil, il y a rien qui a vraiment fonctionné. Ah non, mais je veux dire, leur budget il y avait quand même un peu de budget. Genre Prince of Persia, je crois que c'était un très gros budget aussi. Ah oui, c'est un blockbuster. Des trucs comme ça, mais c'est pour ça que la chute a été très rude, quoi, pour Warcraft. Et il y a une autre adaptation la même année, c'était Assassin's Creed. Et là, c'est pour moi un des gros problèmes qu'il y a eu, enfin un des gros problèmes. On va dire un des effets du fait que les sociétés derrière les jeux vidéo se sont mis à avoir la main mise sur les adaptations au cinéma, c'est les pubs géantes en fait, les énormes pubs géantes au cinéma. Okay. Et Assassin's Creed, le film qui est sorti, c'est une pub géante. Et ça a été reconnu par Ubisoft comme étant une pub géante. D'ailleurs, le film est un échec total, il a pas marché du tout. Et le film est pas bon parce que, si tu veux, quand 75%, 80% de ton film se passe en dehors de l'animus, donc c'est-à-dire on va dire dans l'époque, elle se passe dans l'époque actuelle, contemporaine, au lieu de se passer la principale partie du film de se passer à l'époque, je sais pas quelle époque ça, je sais plus quelle époque ça adapté, mais au temps des assassins, etc. Tu dis il y a un problème, ils ont pas compris du tout ce que les fans voulaient quand même, tu vois, tu te dis pourtant c'est Ubisoft qui le fait derrière quand même, hein. Là, oui, mais de toute façon c'était une publicité géante et ils s'en foutaient, quoi, et c'est ce qu'ils ont reconnu parce que à l'époque les ventes d'Assassin's Creed étaient en chute, donc ils ont fait le film pour augmenter les ventes, pour faire un gros coup de pub, donc ils ont pris Michael Fassbender en plus à l'époque et tout, et tu dis putain c'est un truc de fou. Même le réal il est pas dégueu, hein. C'est ça, et ça a marché sur les ventes de jeux. Puisque ça a augmenté les ventes du jeu après le film, quoi. Même si le film a été un échec total, mais ça a été un coup de pub, quoi. Donc ça a marché, même si le film est pas bon. Mais est-ce que tu fais pas un plus gros coup de pub quand ton film en plus c'est bon? Moi je pense que oui, mais ça je pense que Ubisoft ils en ont rien à faire. Moi, je pense que Ubisoft. À voir, ils ont peut-être changé de. Là il y a Watch Dogs qui arrive, on va voir. Ah oui, mais en tout cas à cette époque-là, ils en avaient. Oui, cette époque-là, oui. Absolument rien à faire, tu vois, pour le coup, quoi. Et on a eu aussi d'autres adaptations. On a eu Tomb Raider, voilà, encore un échec. Pour l'instant, 3 sur 3. Ouais, et on prend aussi une actrice qui a eu des prix. Enfin, je sais pas si elle a eu des prix, mais en tout cas, elle avait fait parler oui, elle a un Oscar. Ex Machina. Ouais, voilà. Donc, on prend pas n'importe qui. On essaye de dire, regardez, le film est un peu quali, c'est un vrai film de cinéma. C'est pas une adaptation nulle. Mais bon, c'était un peu ça n'a plat pas comme marché. film, quoi. Ça n'a pas marché du tout. Parce que je pense que, bon, Tomb Raider, c'est un peu comme Uncharted, on en parlera plus tard. Bon, c'est des jeux d'aventure, d'action-aventure, tu sais, des Indiana Jones, quoi, en fait. Et en fait, tu te retrouves un peu où le serpent il se mord la queue, où tu adaptes des licences qui sont énormément référencées par le cinéma. Et donc, en fait, Tomb Raider, oui, ça donne un actionneur, aventure lambda, en fait, au cinéma. Parce qu'en fait, c'est un genre d'Indiana Jones avec un lead féminin, tu vois. Et le problème, c'est qu'ils l'ont même pas fait bien, ça. Mais c'est que le film est pas très intéressant, quoi. Il est très fade, quoi. Très ennuyant, ouais. Mais il y a un peu ce piège-là dans les adaptations de jeux vidéo de vouloir adapter des trucs ultra référencés. Moi, tu vois, par exemple, GTA et Red Dead Redemption, je pense qu'en film, ça va pas du tout marcher, quoi. Je sais rien. Voilà, je sais pas. Moi, j'ai pas envie de dire que ça peut pas marcher. Mais non, mais parce qu'en fait, c'est déjà ultra référencé dans les jeux vidéo, quoi. Et Red Dead Redemption, c'est déjà un peu un film. Oui, c'est référencé de Brandon Truant. Bon, en fait, tu vas faire un western, quoi. Tu vois, oui, voilà. Oui, mais après, t'as les personnages de Dutch, de Arthur Morgan, etc., qui sont pas des persos. Bon, après, ils sont sûrement inspirés de persos de films, mais ça reste les persos de Rockstar, quoi. Oui, mais c'est pas. Enfin, tu vois, par exemple, GTA, c'est des parodies, quoi. Tu vois, les Trevor, les trucs comme ça, c'est des parodies de films de gangsters ou des trucs comme ça. Enfin, je trouve que là, ça va être le serpent, il se mord la queue. En fait, c'est la fausse bonne idée, en fait, à ce niveau-là, quoi. Enfin, bref, ça, c'est mon avis. Ouais, moi, je suis pas aussi radical là-dessus. En tout cas, je n'ai pas vu, en tout cas, d'adaptation de ce genre de truc qui a vraiment fonctionné, pour le coup. C'est vrai. Mais après, déjà, si c'était des bons films aussi, peut-être que déjà, si tu vois, les Tomb Raider, Uncharted, les trucs là, c'était déjà au moins un film d'aventure assez pas mal, ce serait cool. Mais surtout, le truc, c'est que je veux dire, c'est que même si c'était bien fait, ce serait pas très pertinent et pas très intéressant, tu vois, je trouve, tu vois. Même si là, le film Uncharted qui est sorti avec Tom Holland, il était vraiment bien, j'ai dit oui, mais c'est un sous Indiana Jones, bon. Super, tu vois. Ouais, mais c'est pas grave. En vrai, ça manque un peu, le film d'aventure au cinéma, donc c'est pas grave. C'est vrai, c'est pas faux, ça parle. Est-ce que tu te souviens du film Need for Speed ? Alors oui, je me souviens que c'est avec Aaron Paul, mais je l'ai pas vu.
Et bah c'est un film qui adapte Need for Speed. Mais là tu te dis dans la tête, mais qu'est-ce qui est adapté dans Need for Speed à part des courses? Oui, très étrange. Hein. Et bah c'est ça. C'est vraiment ça. C'est que en fait ils ont créé des personnages et tout, et c'était pas horrible en fait. Mais en fait c'était un peu à la Fast and Furious. Ils ont dû créer des personnages et tout. C'est pas très intéressant, ça a pas révolutionné la roue. Mais en même temps, quand tu dois adapter un truc qui a pas de trame, qui a pas de personnage, et bah tu te retrouves au cinéma, bah t'es obligé de créer des choses et bah t'es assez libre de créer. Et ouais, bah c'est pareil, ça donne un truc Fast and Furious, etc. Mais c'était pas horrible, tu vois, le premier Need for Speed. Enfin, le premier, je dis ça Ouais, comme mais si je on me avait- souviens aussi qu'il y a plein de gens, ils disaient ça va, c'est sympa. Bon, après, c'est pas fou non plus, quoi. Mais ça se regarde, quoi. Et enfin, il y a eu Détective Pikachu, les années 2010. À la Ouais, fin ça, j'ai des pas années. vu. Ouais, Détective Pikachu, c'est hyper drôle, c'est hyper divertissant et c'est fait avec amour. Tu sens que, en fait, ils ont, c'est des fans eux-mêmes. Et ce qui est bien avec Pokémon, c'est que c'est un truc mainstream, en fait. Tu vois, genre, Pokémon, t'as pas besoin de réexpliquer, 50 000 fois ce que c'est. Je pense que tous les parents, les enfants, tout le monde sait ce que là, c'est. connaît Quoi. Pikachu, tu vois, clairement. Mais c'est ça, tout le monde connaît le truc. Et ils ont été très malins, c'est qu'ils ont pas adapté le jeu. Enfin, les jeux principaux, tu vois. Par exemple, Pokémon Rouge, etc. Où bah c'est t'attrapes des Pokémon, tu vas récupérer des badges et tout. Enfin, c'est en film, c'est pas très intéressant. Tu peux pas faire vraiment quelque chose. Ils ont vraiment adapté une histoire un peu de détective, bah, justement avec Pikachu, avec un duo et tu sais de s'amuser avec ce concept-là. Et je trouve que c'est pas un jeu parfait, mais tu vois les effets spéciaux étaient vraiment pas mal au niveau des Pokémon, Film etc. Et ouais, c'était plutôt fun et divertissant. Et en plus, avec la voix de Ryan Reynolds, donc un film avec la voix de Ryan Reynolds qui est plutôt pas mal, c'est assez rare. Voilà, c'était ma petite pique, Ryan Reynolds. Ouais, non, mais je l'ai pas vu, mais tout le monde en a toujours dit du bien, effectivement. Il était plutôt bien reçu, celui-là, mais ouais, effectivement, ils ont. Ouais, c'est vrai que c'est marrant parce qu'ils ont adapté un spin-off, quoi, parce que il me semble que c'est un jeu DS, Détective Pikachu. C'est ça, mais je crois que je sais plus s'ils sont sortis en même temps, c'est le film et le jeu. Je crois que c'est un truc comme ça. Enfin bref. Ah, tu crois? Ouais. Je crois, mais en fait je sais plus. Mais je vais Pas pas, je sûr, vais pas ça. dire de trucs. Mais en tout cas ils ont eu la bonne idée quoi de faire ce truc. Et c'est un des seuls qui a marché de ces années-là. Hein. Bien sûr. Détective Pikachu parce que c'est pas été un Oui, échec. parce hein. que au final, les adaptations de vidéos dans les années 2010, ça a pas pris non plus vraiment. Même s'il y a eu des volontés de faire mieux quand même par rapport aux années 2000. Mais non, on n'y était toujours pas, quoi. Bah, là, je reviens à ce que je disais au tout début sur ce qui est une bonne ou une mauvaise adaptation selon moi. Mais je pense que c'est là où ils ont réussi à contenter, entre guillemets, les gamers, dans le sens où l'univers, en tout cas, était respecté. Dans ce sens-là. Oui. Après, c'était pas des bons films, même les gamers le disaient, hein, mais au moins l'univers était respecté. Warcraft, c'était plus ou moins respecté, enfin, pour ce que c'était, parce que c'était assez compliqué. Assassin's Creed, bon, ça se passait 80% dans le monde contemporain, mais c'était pas déconnant avec l'univers d'Assassin's Creed. Pikachu, L'anime, c'était pareil. bizarre quand même. L'anime, c'était chelou. L'anime, c'était bizarre. C'était une machine qui sortait du plafond, qui le transperçait là et tout. Oui, mais c'était pas une trahison au point où tu te dis. Non, parce voilà. qu'il rentre dans une machine et il va dans un autre. Oui, c'est ça. Tu vois, ça c'était respecté quoi. Et Pokémon pareil, Tomb Raider pareil, voilà. Mais ça n'avait pas contenté les gens parce que bah c'était pas des bons films, je pense. Et on est arrivé dans les années 2020. Et alors là, les années 2020, c'est un peu le renouveau puisque bah là depuis quelques années, bah c'est la foire aux adaptations. Ouais. Et c'est la foire au succès aussi, parce que la plupart sont des succès, la plupart. Bon, il y en a quelques-uns encore qui ont du mal, et il y en a qui sont un peu archaïques, on en reviendra, on en a parlé même il y a pas longtemps d'un film d'une adaptation qui est complètement dépassée. Mais ouais, il y a quelques films des années 2020 qui ont mal marché. Uncharted, on en a parlé, qui est pas très intéressant, mais le film marche, quoi. Alors que Tomb Raider, 5 ans avant, il a pas marché du tout, quoi. Donc, pas pris de fou, ouais. Alors pour Uncharted, c'est parce que je pense qu'il y avait ce duo Mark Wahlberg, Tom Holland. Est-ce qu'il n'y a pas eu le Covid et plein de gens jouaient à des jeux vidéo? Ben après, c'est vrai qu'il y a une démocratisation des univers geeks. Après, tu sais, tu l'avais dit toi-même avec les trucs genre Stranger Things et les trucs comme ça. C'est vrai qu'il y a un peu ce côté, c'est devenu cool, quoi. C'est devenu vraiment cool, ça. Quoi. C'est ça, parce que les débuts de Netflix en 2014, c'est House of Cards et tout. Maintenant, ils annoncent des séries d'animation, Devil May Cry et tout. Donc, tu vois, tu vois que ça c'est il y a tout le côté geek, c'est démocratisé de fou et tous les ans il y a des adaptations de jeux vidéo sur Netflix, clairement. Ah, c'est ça. Et au cinéma, il y a eu 2 gros cartons. L'année dernière qu'on a parlé, c'est Five Nights at Freddy's et Super Mario Bros. Alors nous on n'est pas très contents de la qualité de ces films-là, mais on doit dire que Five Nights at Freddy's, qui est un film d'horreur qu'on n'aime pas, les fans ont été extrêmement contents, les fans de Five Nights at Freddy's, d'avoir ce film. Enfin, ils sont vraiment heureux, tu vois, d'avoir vu ça sur le grand écran. Le film, il a cartonné. Et Super Mario Bros,
ça a été plutôt Bah, bien en carton. reçu, Star, hein, parce que nous, bon, on l'avait mis dans nos flops, le flop de l'année, mais le film, que ce soit les critiques, le public, les gamers, tout le monde, il y avait quand même un consensus de dire, c'était pas trop mal, quoi. Oui, il y avait un côté comme ça, en mode c'est ok, c'est. Bon, il y en a qui ont adoré. Hein. De toute façon, c'est un film, il a fait le milliard, il a fait voilà, c'est le deuxième plus gros succès de l'année dernière. Bon, après nous, on trouve que c'est une pub géante et que bon, les films d'illumination, ça se repose un peu sur ses oreillers, ça met des musiques qui n'ont rien à voir et c'est un peu énervant. Ouais. Mais bon, après, le truc c'est que là, par contre, c'est ultra fidèle dans le côté, c'est en animation, c'est les persos du jeu vidéo, ils sont comme dans les jeux vidéo. Oui, ça, ils ont calqué l'univers de Mario. Enfin là, ils l'ont vraiment pris tel quel et ils l'ont mis en film, quoi, d'animation. C'est ça. C'est vrai que ça, on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que c'est un des premiers. Enfin, il n'y en a pas eu beaucoup de films d'animation, enfin des adaptations de jeux vidéo en film d'animation au grand écran au cinéma, quoi, parce qu'il y en a eu évidemment en direct ou DVD, etc. Mais avec ce budget-là, quand même, Mario Bros à 100 millions, des adaptations en film d'animation, bah il y en a pas eu tellement, quoi. Non, ils auraient pu le faire avec Sonic, mais Sonic, ils ont fait un choix de. Mais parce que je pense qu'ils étaient encore dans l'idée de l'époque, parce que ça a été développé avant 2020, ça, sur le coup, parce que c'est sorti, je crois, en 2020, le premier. C'est ça, ouais. Et ils étaient, dans une. Un peu comme Détective Pikachu, un truc mi-live action, mi-animation, quoi. C'est ça, et ça a bien marché, Sonic. Il y a le troisième qui sort en fin Ça a d'année. pris, Et on va pas se mentir, il y a eu un coup de com à base de bad buzz qui a énormément aidé le film, je pense. Aussi, ouais. Qui était pas trop mal. Mais pour revenir à Mario, nous, ce que nous, on n'aimait pas, c'était que justement qu'il calquait trop au niveau du jeu et que du coup, ça avait t'as envie pas de trop prendre de la sens, manette en et. fait. Bah oui. Ouais, t'as envie de... c'est ça, ouais, t'as envie de prendre la manette quand tu vois le film, quoi. Parce que Mario, Le faut jeu. savoir que c'est quand même un jeu déjà qui est extrêmement connu, et c'est, je pense aussi une des choses qui a fait que le truc a marché, c'est que tout le monde connaît Mario, que même à 70 ans, les gens de 70 ans connaissent Mario. Et surtout, Mario, c'est que du gameplay, en fait, le jeu vidéo Mario. Tout est fait pour que tu comprennes comment l'univers fonctionne. Les Goombas, ils ont une forme spéciale pour que tu comprennes que tu sautes dessus. Les blocs en l'air, avec les points d'interrogation, tu comprends rapidement qu'il faut sauter dessus. Donc, en fait, l'univers de Mario n'est cohérent qu'en prenant en compte le gameplay. Donc là, tu me le mets à l'écran et t'essayes d'émuler le gameplay, de montrer ça. Mais moi, je trouve que ça marche pas de montrer du gameplay. Parce que c'est un non-sens total pour moi de montrer du gameplay au cinéma. Ça n'a pas de sens. Là, tu reviens un peu de ce que tu as dit sur le film Doom, où il y avait le côté, toute la scène en vue FPS, où on montre le gameplay du jeu. Et ouais. Après que Doom, c'était une ou deux scènes qui étaient comme ça. Tu vois. Là, oui, c'est là, vraiment c'est tout le film Mario. Et Mario Bros, c'est que je dis que ça reste quand même mieux que Doom. Hein. Faut pas les connaître. Mais il y a ce truc-là qui me frustre énormément dans Super Mario Bros. Et il y a aussi un truc qu'on n'a pas dit, mais là c'est plus lié au cinéma américain, c'est qu'on est rentré dans un fanservice total aussi. Hein. Là c'est vraiment... mais après ça fait 10 ans que ça dure et c'est pas que pour les adaptations de jeux vidéo, hein, c'est pour plein d'autres... on va dire... Le blockbuster en général, j'ai envie de dire. Hein. Oui, mais en tout cas des licences qui sont... qui reviennent au cinéma et on veut brosser les fans dans le sens du poil, Alien, etc. là... Et voilà, t'as des clins d'œil de partout, des références. Enfin, tu sais, c'est vraiment ça pullule de partout, quoi. Et c'est un peu bon. T'en as un petit peu la gerbe, quoi, pour nous. Hein. On peut plus qu'au bout d'un moment. Mais on a eu d'autres films qui n'ont pas trop marché, malheureusement. C'est Donjons et Dragons l'année dernière qui a pas marché, qui est pas à proprement parler un jeu vidéo, même si c'est parce que je crois que c'est un jeu. Mais je sais pas si c'est défini comme un jeu de société à la base, parce que. Si, c'est un jeu de plateau. C'est un jeu de plateau, oui, c'est ça. Mais après, la mécanique de Donjons et Dragons, donc de jeux de plateau, a été énormément incorporé aux jeux vidéo. Donc c'est pour ça qu'on parle un peu de Donjons et Dragons. Et pour moi, c'est vraiment un film qui avait vraiment compris comment adapter ce genre de jeu-là, quoi. Tu vois, ils ont réussi à adapter le gameplay en film, tu vois. Donjons et Dragons, c'est un monde, en fait, qui évolue avec les joueurs, en fait, avec le choix des joueurs en général, et avec des dés de chance, par exemple. Et je trouve que cet aspect-là, ils l'ont hyper bien retranscrit dans le film, où t'es à côté des de chance, où des fois ils réussissent, des fois ça réussissent foire. pas. C'est ça exactement, tu vois. Et il y a un côté hyper ludique à ça, et c'était hyper fun. Il y avait un côté Gardien de la Galaxie, etc. Moi, je trouve que c'était vraiment un bon film, Donjons et Dragons, qui était un peu limité sur certains effets spéciaux, etc. Quand c'était peut-être un peu trop, mais je trouve que c'est dommage qu'il ait pas du tout marché. Hein.
Ouais, c'est dommage, c'est un bon film. Il y a même des très bonnes scènes. Un plan séquence là sympa avec la druide et tout. Ouais, je me souviens de certaines scènes et c'est un film qui m'a un peu marqué quand même dans l'idée. En tout cas, c'est un des meilleurs. Enfin, pour moi, c'est un des meilleurs blockbusters de l'année dernière parce que c'était vraiment chouette et amusant quoi. Et ouais, c'était ouais, ils avaient vraiment trouvé le bon équilibre. Parce que nous, on avait peur aussi avant avec les trailers. Les trailers, on n'avait pas du tout envie du film. C'est Et ça. au final, on était assez surpris et qu'on a trouvé ça plutôt pas dégueu quoi. Bah, il y avait une bonne énergie au film qui a fait qu'on l'a plutôt aimé, quoi. Mais bon, ça n'a pas vraiment intéressé les gens, malheureusement. Et enfin, on a parlé de Borderlands il y a quelques mois, il y a 1 mois et demi, je sais plus. En tout cas, sorti en août, donc ouais, un mois. Un mois et demi, donc avant qu'on parte en vacances. Et ça, c'est vraiment une adaptation. T'as l'impression qui date de la décennie d'avant, en fait. Tu sais, qui date de il y a plus de 10-15 ans, ça. quoi. C'est complètement archaïque. On retrouve un peu sur le bilan qu'on a fait des années 2010, où il y a un côté, on va quand même chercher un réel qui a fait des films, qui est un peu connu des cinéphiles. On respecte l'univers quand même, hein, parce que sur le coup, il y a Marcus, il y a le désert et tout, mais le film est pas terrible, quoi. Et en plus, c'est un projet qui a été lancé en 2015, donc en fait, c'est pas tellement étonnant au final. Oui, ça a eu beaucoup de discussions autour du film avant qu'il soit fait, etc. Et puis je crois qu'il a été charcuté par la prod, mais autant je ressens un peu un respect un peu de l'univers, mais en même temps j'ai l'impression qu'il y a un je m'en foutisme de tout, quoi. Genre vraiment j'ai l'impression, tu sais, mais tu vois, je pense pas qu'Eli Roth et les autres ils ont un mépris pour le jeu, mais j'ai l'impression que c'est ça que le film transpire quand même un peu, tu vois. Ouais, c'est un peu pour des débiles, tu vois. j'ai un peu ce sentiment là quand je. Après on le sait, c'est un peu débile comme licence déjà de base. Oui, mais c'est un peu débile, les personnages sont un peu débiles, mais c'est pas pour les débiles non plus. Enfin, je sais pas, moi j'avais un sentiment un peu de. Le jeu c'est quand même du bourrinage, quoi. Je veux dire. Oui, bien sûr. Des persos qui disent pipi caca, etc. Je veux dire, Borderlands c'est ça, quoi. Non, mais dans leur personnalité, je suis d'accord, mais j'ai pas l'impression que. Enfin, en tout cas, quand je joue au jeu, j'ai pas l'impression d'être méprisé par le jeu, tu vois. J'ai l'impression que j'ai des personnages un peu, les gardiens de la galaxiesque, même si ça n'existe pas, tu vois. Mais un peu loufoque et tout, mais quand même qui. Je sais pas, il y avait un tout dans cet univers, un peu fun et tout, et là, je retrouve pas du tout le côté fun, je retrouve que le côté débile, en fait, non. Tu vois. Ouais, complètement. Et donc, c'est peut-être pour ça que je ressens un petit côté méprisant, mais alors que je pense pas qu'il l'ait fait avec cette intention-là, quoi. Ouais, il manque peut-être le côté fun, on n'a que le côté pipi caca. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est... Effectivement. Et il y a une grosse innovation dans les fin des années 2010 et dans les années 2020, c'est que les plateformes ont pas mal misé sur des séries adaptées de jeux vidéo. Bon, il y en a eu avant, mais là il y a eu comme une accélération, il y a eu des budgets astronomiques, et j'ai un peu l'impression que chaque plateforme essaie d'avoir un peu son adaptation de jeux vidéo phare. Pour Netflix, c'est un peu The Witcher. Bon, The Witcher, on sait que c'est des livres de base, mais on va pas se mentir. S'ils ont adapté The Witcher Netflix, c'est parce qu'il y a eu le succès de The Witcher 3, on va pas se mentir. The Last of Us pour HBO, et Fallout du côté de Amazon Prime qui est sorti cette année. Et ouais, on va dire qu'ils réussissent un peu tous différemment sur le coup. On n'est pas fan de The Witcher, hein, nous. Pas du tout. Encore la première saison, j'avais pas détesté, tu vois. Même s'il y avait un dragon dégueulasse. Mais dans l'idée, j'avais trouvé, même si il me semble que c'était un peu confus sur la timeline et tout, la première saison. Non, mais ça a aucun sens, ouais. Ouais, ça n'avait aucun sens, c'était très bizarre. Après la 2, elle était plus linéaire, mais moi la 2, j'ai pas réussi à la finir. Ça m'a pas intéressé. Et ouais, je suis pas convaincu par cet univers en série, en tout cas. Dans le jeu, j'aimais bien, mais là, je trouve qu'ils ont un peu foiré l'adaptation, quoi. Après, ils voulaient surfer aussi sur la fin de Game of Thrones et de prendre un peu le public de Goth en faisant un truc d'heroic fantasy inspiré, adapté des livres de, je sais plus son nom, mais en tout cas de George R. R. Martin. Non mais non. Witcher. De The Witcher, j'ai oublié. Ah merde, je sais plus son nom. On m'excusera. Et de The Witcher 3, parce que The Witcher 3 était un des jeux, je pense, les plus populaires et les plus réputés et tout. Et j'ai l'impression qu'ils essaient de faire un hybride bizarre de mix de Game of Thrones, mais en même temps un peu du jeu, mais en même temps un peu des livres. Et j'ai l'impression que ça met les fans de tout ça un peu de côté. Genre les fans des bouquins, ils sont pas contents. Et en même temps, les fans du jeu, ils sont un peu perdus aussi. Et il y a cette histoire de timeline aussi dans la saison 1 qui a aucun sens, où il y a aucune indication temporelle. Et tu apprends au bout d'un moment qu'en fait tous ne passent pas dans au même moment en fait. Donc il y a des trucs qui se passent dans le passé, dans le présent et tout. Et en fait c'est un bordel parce que
même moi qui joue au jeu, je comprenais rien des fois. Tu vois, à la timeline Après, ça adapte les la premiers série, quoi. romans qui sont pas du tout ce qui est adapté en jeu. Oui, mais tu vois, moi je sais ce qui se passe, tu vois. Techniquement. Ouais, ok. Bah, j'ai joué au jeu qui se passe après, hein, mais grâce au jeu, j'ai compris ce qui se passait dans les romans. Mais quand je regardais la série, j'ai l'impression que je comprenais rien des fois à des passages, parce qu'en fait les timelines sont tellement cassées que Ouais. ça a tout niqué, quoi. Surtout la saison 1, ça. Mais oui, oui. Et dans l'interprétation même d'Henri Cavill, par contre, il est vraiment dans l'interprétation de celui du jeu, Gérald quoi. des jeux. Ouais, C'est bien ça, sûr. il lui ressemble énormément, la tenue, etc. C'est vraiment ça, quoi. Et la série est tombée entre guillemets en déchéance, puisque je crois que la dernière saison, elle a pas très convaincu. Non. Et là, ils ont annoncé que la prochaine serait la dernière, d'ailleurs. C'est ça, et avec le remplacement d'Henri Cavill par Liam Hemsworth, je suis pas sûr que les fans vont être très contents, hein. Non, non. Il vaut mieux que ce soit que d'une saison pour dire au revoir, et puis voilà, quoi. Mais ouais, pas sûr que ça convainc non plus, hein, clairement. Et du côté d'HBO, il y a eu The Last of Us, et The Last of Us, c'est un peu la série qui a mis tout le monde d'accord, pour le coup. Ouais. Ouais, clairement, c'est. En plus, j'entendais que dans un podcast, une fois, il disait on se rend pas compte à quel point c'est un miracle, en fait, parce que la boîte qui sort le jeu, qui après se dit doit faire la série, que ce soit qu'elle est réussie, qu'elle est bonne, qu'après elle ait des émis et tout. Enfin, c'est quand même un truc de fou ce qui s'est passé avec Last of Us en vrai. Même si après, moi, j'ai des réticences sur certains trucs, mais je trouve la série bonne. Juste que, bon, ça manque un peu de zombies, et en fait, c'est un peu trop fidèle, peut-être, sur le coup. Le jeu vidéo où c'est exactement la même chose, quoi. Mais c'est une série quand même. Je suis d'accord. Moi, mes limites, c'est quand justement ça calque, vraiment des scènes et des plans. Mais c'est les mêmes plans, les mêmes scènes et les mêmes dialogues et tout. Je fais, ouais, mais là, j'ai joué au jeu, ça me fait trop bizarre de juste revoir ça et tout. Mais je trouve qu'ils sont pas tombés dans le piège quand même des scènes d'action et des scènes d'horreur d'émuler justement le côté qu'on pouvait avoir dans le jeu de gameplay. Ils ont vraiment adapté et pour faire un travail de pas sentir qu'on est en mode gameplay, quoi. De vraiment faire des scènes d'horreur et d'action de films et de séries, quoi. Et c'est ça qui marche en film en série, de pas émuler le gameplay d'un jeu vidéo. Mais et même les pas de côté qu'ils ont fait dans la série, je pense à l'épisode 3, qui est pas du tout raconté comme ça dans le jeu vidéo, mais qui est l'épisode que tout le monde a préféré parce que c'est une super histoire bien racontée. Et Last of Us, c'est un peu ça, en fait, hein. Last of Us, c'est on va pas se mentir, l'intérêt de Last of Us, c'est surtout son histoire, l'immersion dans cet univers, etc. Plus que le gameplay, entre guillemets, on va pas se mentir. Bien sûr. Et c'est ça qui marche, c'est que Last of Us, c'est une bonne histoire bien racontée. Voilà, ça donne une bonne série. Donc pour le coup, moi j'ai hâte de voir quand même la suite, même si je suis pas aussi dithyrambique que tout le monde, comme toi, Ista, sur la série. Mais on va pas se mentir, tout le monde était d'accord, hein, que ce soit les gamers, les critiques et le public. Ça a ramené un nouveau public aussi, donc voilà. Ouais, clairement, en live action, ça reste quand même peut-être la meilleure adaptation de jeu vidéo. Ouais, je pense c'est fort probable. Et aussi parce que aussi le créateur du jeu aussi était très impliqué. Ouais, sur Neil Druckmann, je crois. C'est ça. Il s'est beaucoup impliqué sur la série, et donc voilà, quoi. Et c'est très bien entouré aussi, donc. Parce que HBO, voilà, c'est pas des manches, on va pas se mentir, c'est pas Netflix qui aurait adapté ça, je pense que ça aurait été peut-être pas la même chose, tu vois. C'est vrai. Et enfin, Amazon Prime a eu Fallout. Alors Fallout, grosse surprise de l'année pour nous, puisqu'on s'attendait à une catastrophe. Mais je trouve que Fallout a aussi réussi, comme The Last of Us, à contenter les gamers, les critiques, mais aussi à initier les nouveaux, parce que c'est un univers atom punk assez compliqué, Fallout, un univers de SF. Et ça a adapté le jeu via de nouveaux personnages, et ça n'a pas pris ceux du jeu. Et je pense que c'était la bonne chose à faire dans un univers comme Fallout, parce que par exemple, The Last of Us, je comprends l'idée d'adapter cette histoire entre Ellie et Joel, en fait, parce que c'est ça le cœur de Last of Us. Mais dans Fallout, des histoires, les persos que t'incarnes, etc. T'es pas obligé de les adapter tels quels si tu les adaptes en série, quoi. Autant prendre des nouveaux personnages. Autant fait des persos qui croisent dans la série, etc. Mais oui, c'est pas mal l'idée d'avoir mis des nouveaux persos dans l'univers qu'ils ont créé, quoi. Parce que l'intérêt de Fallout, c'est son univers, c'est moins ses personnages. Après, il y a des personnages un peu loufoques, etc., qu'ils ont bien respectés, mais c'est vraiment d'y croire à cet univers. Et en plus, c'est cool parce que ça donne quand même un peu de liberté, je trouve, de faire un peu ce que tu veux dans cet univers-là. Et moi, je trouve que ils ont vraiment réussi leur pari, Amazon Prime. Et alors que nous,
on n'était pas parti gagnant hein, quand on a vu les trailers. Ah non, pas de fou. On pensait que ça allait être catastrophique et en fait, non, on est sorti. Après, moi, j'ai été déçu du final. Je l'avais dit, on en avait parlé de toute façon. Mais dans l'ensemble, c'est une très bonne série. J'ai hâte de voir la saison 2. Et ouais, non, ça fait partie des très bonnes adaptations. On voit que là, maintenant, ce qui montre qu'il y a maintenant, les jeux sont pris au sérieux. Les univers, les jeux vidéo sont vraiment pris au sérieux. Essayent de faire des choses quali et de faire des bons films et des bonnes séries. Et ouais, ça fait plaisir. Je crois que c'est la plus grosse évolution qu'on ait vue là, quand on a parlé de chaque décennie. C'est que vraiment, on est passé d'un truc, on s'était vraiment pris de haut à un truc qui est devenu une vraie fidélité. Et puis après, on a une genre d'alchimie de plusieurs choses, de respect de l'univers, mais en même temps de faire des bons films ou des bonnes séries. Et pas uniquement des cash grabs, même si ça existe encore des cash grabs et des trucs mal faits, on va pas se mentir, il y en aura toujours, hein, je pense. Mais voilà, quoi, il y a un truc de contenter un peu déjà les gamers, ce qui était le plus dur, quoi. Et après il y a eu d'autres séries, mais j'ai pas vu la série Halo, par exemple, qui a été annulée au bout de 2 saisons. Ouais, pareil, j'ai pas vu, mais c'est vrai qu'ils l'ont annulée au bout de 2 saisons. De ce que j'ai compris, ils étaient pas trop fidèles au niveau du Master Chief qui normalement enlève jamais son casque, mais là l'acteur enlève son casque tout le temps, si j'ai bien compris. Ouais. Après ça a été c'est quand même un projet avec beaucoup de budget, je crois, hein, énormément de budget, mais franchement je trouve qu'on en a pas entendu parler. Franchement moi je n'entendais pas parler sur ça fait un gros sur flop. Les réseaux. Ça fait un gros flop. Comparé à Fallout aussi, qui est un univers de SF et tout, tu compares les deux. Bon, je suis pas sûr que les gens ont beaucoup vu Halo. Après Halo, je sais plus c'est quelle plateforme. Je crois que c'est Paramount Plus. Ouais, bon, déjà, c'est un peu moins coté, quoi, quand même, Paramount. C'est vrai que je connais personne qui l'a. Donc bon, c'est peut-être aussi ça qui a fait que la pub n'a pas été folle. Et on va finir avec de l'animation, parce que Netflix, eux, ils sont plutôt forts pour leurs séries d'animation. Et il y a quand même 2 séries d'animation qui ont été très aimées. Cyberpunk Edge Runners et Arcane. Alors moi j'ai pas vu Cyberpunk Edge Runners, mais c'est considéré comme une des meilleures adaptations aussi de jeux vidéo, hein, pour le coup. Bien sûr, c'est même mieux que le jeu. Cyberpunk, c'est ça le truc. Parce que moi, et la bastos. Et ouais, non, là, l'univers en fait est mieux traité et dans la série d'animation que dans le jeu vidéo en lui-même. Et ce qui est bien, c'est que c'est une histoire limitée. Il y a un personnage, il y a un début, il y a une fin. Je sais plus combien il y a d'épisodes, 8 ou quoi, mais une histoire complète, c'est génial, c'est super, hein, vraiment, c'est un petit chef-d'œuvre. En plus, ils ont pris un studio, ils ont pris Studio Trigger, qui est un énorme studio d'animation, un des meilleurs actuels. Qui a fait notamment un film qui s'appelait Promare. C'était le bon choix, hein, et ça a vraiment convaincu pas mal de monde en tout cas. Après c'est ça aussi que j'allais dire, c'est que l'animation permet aussi des choses que le live action ne permet pas, et c'est vrai que moi je suis pas dédicace à quelqu'un qu'on connaît, quelqu'un qui pense que tout devrait être en animation, mais je pense quand même qu'on a eu quand même énormément d'adaptations, c'était en live action, et parfois pour des raisons pour aucune vraiment de raison, hein, on va pas se mentir, alors que ça serait beaucoup plus facile en animation. Et là je pense à Arcane, parce que League of Legends en live action, ça peut être très très vite ridicule, quoi. Alors que l'animation permet des choses, déjà des scènes d'action ou de création d'univers que la live action aura beaucoup de mal à atteindre. Et c'est ce côté hyper coloré que Cyberpunk et Arcane ont, ces trucs-là, ce qui peuvent être un peu cheap, tu vois, parfois au cinéma. Et en plus là, on est sur 2 types d'animations différentes, et ça fait du bien, quoi, de voir autre chose, quoi. Moi, je suis pour qu'on ait un peu de tout, quoi. Un peu de diversité parmi tout ça. Complètement, oui, effectivement, c'est vrai qu'il y a un style un peu spécial et tout, qui rappelle un peu Spider-Verse, je dirais, quand même, dans l'idée. Sur Arcane, après Cyberpunk, je sais pas, mais sur Arcane, ouais. Oui, c'est Arcane, je parle, oui. En tout cas, il y a une esthétique très forte sur Arcane. Et ils ont bien trouvé le truc, quoi. Hein. Bien trouvé le truc, ça. Puis là, c'est comme Mario. Là, on a les personnages vraiment comme ils sont dans les jeux. C'est la tête de Jinx, c'est pas une actrice qui a une perruque. Là, c'est. Oui, c'est sûr que ça contente directement les fans, et l'univers, il peut être très, très vite respecté. Après, Arcane, le truc, c'est que League of Legends, il y a tout un lore, etc., hein, mais c'est pas un jeu narratif, quoi. C'est des mecs qui se tapent, quoi, qui ont des histoires, etc., mais voilà, tu peux adapter un peu librement le truc, et c'est ce qu'ils ont fait, et voilà, après, tu t'embauches des bons scénaristes, etc., et voilà, ça fait une bonne série, quoi. Et on parlait de Tomb Raider tout à l'heure, le mois prochain, il y a une série Tomb Raider qui arrive sur Netflix, d'animation. C'est ça, ouais. Je tente de voir, parce que je me dis ça peut peut-être être sympa.
justement parler de films, peut-être que, vu qu'il y a Indiana Jones et tout, bon, c'est ça encore de faire des films, tu disais, comme ça, en mode aventure comme ça, mais peut-être en dessin animé, ça passera peut-être mieux, enfin en série d'animation. Ouais, bah après, en même temps, Tomb Raider, ils ont raté deux, trois Ouais. fois en live action, donc bon, là, ils se sont dit, on va peut-être passer à autre chose. Après, il y a une série live action qui arrive sur Prime Video, je crois. Ah oui, Écrite bah, par celle qui est dans Indiana Jones 4. c'est qui a fait Fleabag. Le 5. Oui, Oui. oui, j'ai oublié son nom. Putain, Phoebe Waller-Bridge, voilà. Donc, ouais, à voir. Mais par contre, pour le coup, voilà, on arrive à une certaine conclusion, mais on va s'en taper des adaptations, les amis. On va s'en taper là. Et je pense que ça va être la nouvelle poule aux œufs d'or d'Hollywood et des séries, etc. C'est ça, parce qu'ils ont peut-être un peu fait le tour des super-héros. En tout cas, tous les gros super-héros ont été adaptés. Les Superman, les Batman, les X-Men, etc. Ouais. Et donc maintenant, le filon, c'est plus les jeux vidéo. Même si les super-héros, ça va continuer quand même. C'est ça. Bah, en tout cas, ça a l'air le public a l'air d'en demander plus d'adaptation. Maintenant, va falloir voir comment c'est fait. Je pense que bon, ça va être fait avec tout le cynisme qu'Hollywood a en stock, ouais. malheureusement. Il Mais y aura je encore pense. des films nuls, hein, ça, c'est clair. Mais on est quand même arrivé à un moment où on peut avoir des bonnes adaptations de jeux vidéo. Donc, je pense qu'on va voir des trucs, des cash grabs, des publicités, des grosses publicités affichées à Hollywood, bah, comme le jeu Super Mario Bros. Hein. Là, on aura Super Mario Bros 2, ça va être la même chose. Ouais, il y a le Zelda aussi, hein. Oh là là, ça, on parle pas, ça me fait très peur aussi. Mais je pense qu'au milieu de tout ça, bah voilà, on a quand même. Enfin, je pense que dans les années 2020, on a eu plus de bons projets d'adaptation que tous les années 2000. Que sur 30 ans. Ouais, non, mais C'est mais oui, complètement parce que c'est pris au sérieux. Je pense que c'est juste ça. Hein. C'est que le jeu vidéo maintenant est pris au sérieux et que les gens qui s'occupent de ça maintenant sont des gens qui ont grandi avec les jeux vidéo. C'est ça. Et le public aussi, c'est un public maintenant qui est habitué aux jeux vidéo. Donc en fait c'est juste que tout le monde a un peu évolué en fait à ce niveau-là, quoi. C'est ça. Mais après, moi, tout ce que je veux, c'est des bons films et des bonnes séries. Voilà, c'est tout ce que je veux, moi. Tout le monde. Hein. Et mais voilà, mais je pense que le plus gros pas qui a été fait, c'est vraiment la fidélité à l'œuvre de base, quoi, pour le coup. Parce qu'après, on aura toujours des bons et des mauvais films, ça ne changera pas. Bien sûr. Et voilà, t'as quelque chose à rajouter peut-être sur ce bilan, sur les adaptations du vidéo. Voilà, on a fait un petit débat assez libre, voilà, on s'est laissé un petit peu porter. Ouais, non, j'ai pas spécialement grand chose à dire. En tout cas, oui, comme tu disais, on va en bouffer. Voilà, et je sais pas si tu te souviens d'une émission, je pense que tu te souviens, quand même, de Karim Debache, qui à l'époque était le premier, voilà, c'est Crost, qui était un des premiers à parler de ça, je pense, sur Internet, des adaptations de jeux vidéo. Et ouais, bah, je regardais pas mal ça, je sais pas pourquoi je dis ça maintenant, juste en rapport avec le sujet. Mais ouais. Je regardais pas mal Crost à l'époque, donc voilà, dédicace. Et ben on va se quitter là-dessus. Qu'est-ce qui sort, Ista, cette semaine au cinéma ? Bien, il sort Megalopolis, le nouveau film de Francis Ford Coppola, le réalisateur du Parrain. Ouais, ça va être un gros morceau parce que bon, il y a eu des critiques assez partagées, on va dire, sur ce que c'est. Et ouais, vu les retours, j'ai vraiment envie de le voir parce que ça a l'air d'être un bordel total. Et ça me donne envie. Ouais. Et sinon, il y a Emmanuel, ouais, le remake du film des années 70 qui était un carton total, donc le film érotique des années 70 qui avait fait 9 millions d'entrées, je crois, en France en tout. Et donc voilà, il est de retour au cinéma avec une approche complètement différente, je pense, puisque c'est Audrey Diwan, donc celle qui a fait l'événement, pour ceux qui savent. Et donc je pense que ça va pas être la même approche et ça va pas être la même chose que le film de base. Mais voilà, Ista, et on va se quitter là-dessus. Ouais. Et ben n'hésitez pas à mettre les 5 étoiles, le petit pouce en l'air, c'est toujours sympa pour le référencement. N'hésitez pas à vous abonner selon votre plateforme de streaming, à nous suivre sur les réseaux sociaux @la nuit des sorties, donc sur Twitter, sur Instagram, sur TikTok. Et on se retrouve très bientôt pour les news de la semaine, Ista. Ouais, à bientôt. Ciao.